autour de la cité de Massissi, Massissi Centre précisément. Plusieurs médias internationaux annonçaient déjà depuis le samedi dernier que Massissi Centre est passé sous contrôle des forces armées du M23 et des RDF. Information démentie par certains journalistes locaux de la République démocratique du Congo que Massissi Centre n'était pas encore récupéré entre les mains des forces loyalistes, mais pourtant les combats se poursuivaient. En fin de journée, on a également appris que Massissi Centre passait finalement entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et des Ouazalendo. Information qui n'est pas encore passée dans les médias internationaux. Alors c'est autour de cette guerre médiatique que se déferle aujourd'hui toute la toile. On a même suivi le ministre de la Justice, Constant Moutamba, dire tout journaliste, tout relayeur d'informations, tout religieux qui s'hasarderait à publier une information qui fait état des exploits des M23 risque la peine de mort, la peine capitale. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. La guerre médiatique prend une autre tournure. Nous recevons pour vous dans ce numéro spécial Maître Jean-Marie Claude Banza qui nous fait l'honneur de nous accorder ce premier numéro de l'année. Entre les lignes, Maître Banza. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Bonne année et meilleurs vœux à vous surtout, Maître. Merci Dan. Bonne année aussi à toi, mon ami, et à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes heureux tout en étant tristes à la fois, puisque nous commençons l'an 2025 avec espoir. J'ai souvent dit que je suis optimiste, et c'est la parole de Dieu qui nous donne cette posture-là, de croire en l'avenir malgré les vicissitudes des êtres humains. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord rappeler la prophétie de Mary Patrice Lumumba, puisque actuellement, nous sommes réellement en train d'écrire l'histoire puisque Lumumba nous a dit, tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de ses ennemis internes et externes. Et nous sommes en train de les vivre, et j'ai foi en ce qui se passe à l'est du pays. Puisque tous ceux qui trahissent finissent par être découverts. Ça, c'est pour vous dire que le sang a tellement coulé que ces sangs commencent à crier vengeance. Il fallait voir comment notre peuple a dansé avec les drapeaux. Je suis convaincu que maintenant, là où se trouve un certain Willy Ngoma, il doit être... il est dépassé, puisqu'il a vu de quelle façon la population de Massissi, n'en déplaise à certains médias, soi-disant congolais, mais qui sont en réalité rwandophones, ont voulu nous embrouiller. Et je félicite aussi Constant Moutamba. Je l'ai toujours considéré comme mon jeune frère. Moi, j'aime des gens pareils. Maître Banza, vous acceptez ou vous trouvez tout à fait légal qu'une personne qui relaie une information qui annonce la prise d'une localité, cette personne-là soit condamnée à mort? La prise d'une localité par qui? Par les M23, par en tout cas, l'AFC ou le RDF? Moi, je souhaite même qu'on puisse exposer ces genres de personnes à la lapidation. On les lapide, puisque ça, c'est faire l'apologie du Rwanda. Mais si l'information est vraie? Non, il n'y a pas... Non. Ça fait combien d'années? Vous savez, lorsque nous prenons, nous récupérons, de quelle façon on donne cette information? Avec mollesse. Et teinté de ce qu'on RFI qui dit, voilà, il y a trop de déplacements, la population se déplace. Mais quand ces voyous-là prennent l'initiative, là, les RFI annoncent avec pompe, comme dernièrement. De toutes les façons, c'est une façon de parler aussi, mais au moins... Peine de mort.
c'est une trahison. Vous trahissez votre nation. Aujourd'hui, au Rwanda, demandez à ceux qui vivent là-bas. Osez seulement donner une information en défaveur de Paul Kagame ou du Rwanda. Mais de la nuit, vous n'êtes plus là. Même les bébés parlent. Ce que j'ai dit n'est pas... Je n'invente rien. Mais la déontologie exige l'équilibre. Mais les Rwandais ne respectent pas cette déontologie. Il y a combien de journalistes au Rwanda qui ont la déontologie? Leur déontologie s'appelle Paul Kagame. C'est ça leur déontologie. Ah, c'est la dictature, nous sommes en démocratie. Mais vous voulez quoi? Vous êtes en face. Vous savez, on dit comment? Quand on parle des remèdes, là, les gros mots, il faut des gros remèdes. Vous avez affaire à un démon comme ça, vous voulez faire comment? Vous voulez dire non, nous comme on est saints. Le président de la République a longtemps privilégié la diplomatie au sens civilisé du mot. Mais qu'est-ce qu'on reçoit en retour? Des trahisons. Vous savez pourquoi? Puisque avec les brassages, les gens sont restés avec les racines. C'est ça la difficulté que le président de la République a. Les gens ont gardé leurs racines. Ils sont en contact permanent avec les services de sécurité rwandais. Quand bien même ils se disent militaires congolais. Mais comme ils sont venus des RCD, actuellement, c'est CNDP. Puisque moi, je ne veux plus utiliser le terme M23. C'est CNDP qui avait signé en date du 23 mars. Ça devient M23, pourquoi? Alors que tous les accords qu'on signe, qu'on puisse commencer à donner, à baptiser ça selon la date. Donc CNDP, avant ça, il y a eu brassage, même quand ils ont signé, il y a eu brassage. Et tous ces gens qui ont gardé leur originalité du mal continuent à jouer au mal. Vous voyez pourquoi je ne pardonnerai jamais à l'ancien président soi-disant congolais, Joseph Kabila. Mais Raymond Tshibanda qui avait apposé sa signature. C'est encore un autre débat. Je suis désolé d'utiliser ce terme. En liberté. Liberté, puisque le chef de l'État actuel aime trop confondre. Confondre? Oui, je pèse bien les mots. Vous savez, on ne blague pas avec les pouvoirs. Il ne faut pas nous amener la diplomatie à l'occidental. On ne blague pas avec les pouvoirs. Les gens vous poignardent dans les dos. Vous faites la démocratie. Ça nous apporte quoi? Et je vous informe qu'ils sont surtout les démocrates américains qui assassinent les leaders africains. Vous comprenez ça? C'est surtout les démocrates. Ils se disent démocrates, mais ils sont des assassins. Il faut faire très attention. Le chef de l'État doit désormais faire la ligne de démarcation entre ce qui peut apporter le bonheur du peuple congolais et ce qui n'est pas. Au besoin même, le feu maréchal vous a dit, même je peux signer l'alliance avec les diables pour autant que le pays soit sauvé. Mais l'M23, pourquoi on ne signe pas la paix avec le M23? Parce que si on se réfère à ce propos du maréchal, le M23 peut être considéré comme étant le diable, par exemple. Attention, autre temps, autre mers. Actuellement, le pays a été confié à l'Éternel. Maintenant, je vous dis une chose. Est-ce que Dieu peut-il signer des accords avec les diables? Vous voyez ça? Est-ce que Dieu peut-il signer les accords avec les diables? Pour brasser les saints et les diables? On a trop tué en RDC. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire notre histoire. Mais qui est-ce qu'il faut blâmer? Parce que quand Kabila quitte le pouvoir, il était en désaccord avec l'Union européenne. L'ambassadeur de l'Union européenne avait même été renvoyé de Kinshasa. Les Congolais n'avaient plus de visa pour l'espace Schengen. Lambert Mende avait déjà brouillé le signal de RFI. Il y avait déjà des problèmes. Mais quand le chef de l'État, Tshisekedi, arrive, il a rétabli tout ça. Ok. Je vais d'abord te dire une chose. Quel est le problème? Dan, il y a ce qu'on appelle
comment je peux appeler les termes, me fouille encore, en matière militaire, la diversion. Avec les rwandophones, ils sont capables de vous dorloter, de signer même les accords en faveur soi-disant du pays. Mais en coulisses, ils savent que c'est pour gagner. C'est comme Moïse Katumbi. Il a joué les malins aux côtés de Félix, c'était pour dorloter l'opposition. Il n'est pas rwandophone, lui. Non, c'est un étranger. C'est un étranger que nous avons adopté. Je peux me le permettre, que nous avons adopté. Donc tous les Congolais nés d'un père blanc, il est étranger, Maître Banza. Écoutez, non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, regardez ceux qui luttent contre le changement ou la révision constitutionnelle. Regardez, il faut voir leur nationalité. Elle est toujours douteuse. Ah bon? C'est Sanga aussi? Non. Fayoulou? C'est Sanga vient d'où? Il a été rebelle. A-t-il été rebelle, oui ou non? Matata Pognon? Attendez. Tous? A-t-il été rebelle, oui ou non? C'est Sanga. C'est pourquoi je vous ai dit, non, en fait, c'est normal, c'est pourquoi je vous ai dit, les gens qui ont été brassés, parmi lesquels se trouve ces Sanga, c'est normal qu'ils aient cette position. C'est Sanga et ce qu'il est, puisqu'il a raté le ministère du Transport et Communication. Ça, au moins, je peux le dire, je peux l'affirmer. Mais c'est ça la vérité. C'est puisque Félix, parfois, il ne dit pas certaines choses. Mais c'est ça la vérité. Les écrits sont à la présidence. Je n'invente rien. Ce sont des gens qui... Les Loubaya, là, s'ils étaient nommés quelque part, ils allaient partir vers Kabila. C'est-à-dire la difficulté que nous avons en RDC. Il faut éviter toute personne qui a eu déjà des contacts avec l'RCD, CNDP. Puis ces gens-là ont gardé les contacts avec le fameux Paul Kagame, qui leur disait c'est lui qui fait le roi ici. C'est ça le vrai problème. Comme ils ont étudié les Congolais sur le plan anthropologique. Ils ont comme c'est un peuple faible devant les avantages, devant les caches. Lui, il est capable de vendre même sa mère. Ça, c'est les Congolais. Ça, je te le dis sincèrement. Nous sommes capables de vendre même notre propre femme. Puisqu'on veut être quelque part, on veut rouler sur les boulevards avec des gardes du corps. On trouve que c'est ça de développer le pays. Non, mais ça, c'est très grave. Donc, nous devons faire un effort pour... C'est pourquoi l'autre fois, je vous ai dit, évitons de parler plus d'hommes. Parlons RDC. Aujourd'hui, moi, vous me connaissez quand même. Lorsque le président Félix pose des actes acceptables, nous applaudissons. Mais c'est un humain, il peut commettre beaucoup d'erreurs autour de lui. Qui sont autour de lui? Vous savez que l'erreur qu'il a commise en venant au pouvoir, c'était de prendre des chômeurs qui étaient en Europe, qui n'ont jamais travaillé nulle part, et en faire des conseillers. C'était un scandale. Puisque quand vous lisez la Bible, le roi peut être un enfant. Le roi peut être quelqu'un qui vient de nulle part. Mais pour qu'il soit un bon roi, la Bible dit qu'il doit se reposer sur un grand nombre de conseillers. Mais quel conseiller de qualité? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, lui ne nous a pas amené des conseillers de qualité. Est-ce que le Congo a des conseillers de qualité, peut avoir des conseillers de qualité? Vous savez, c'est comme je l'ai dit souvent. Kabila disait qu'il en manquait même 15. Oui, il n'avait pas tort, tout à fait. Lui-même faisait partie de ceux qui nous manquaient. Et le vrai problème, c'est quoi? Vous avez, je l'ai souvent dit pour les journalistes, sur 10 journalistes, vous avez au moins 2 à peine qui sont journalistes, malgré leurs titres académiques. Vous sentez que ça, ce ne sont pas des journalistes. Pour moi, depuis mon enfance, j'ai toujours cru qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui participe au développement et qui n'a pas de parti pris. Je vous donne un exemple, et je vais même citer les noms. Prenons le cas de la femme ici, Hippolyte Kimuntu. Elle confirme il y a 24 heures ou 48 heures que le président s'est confirmé. Il est en train de suivre les matchs à Doha. Vous voyez des bêtises comme ça. Il confirme, pendant qu'elle dit ça, le président venait de quitter là-bas pour venir présider la passation d'armes. Vous voyez des journalistes comme ça. Tout ça pourquoi? Pour pleurer aux étrangers qui leur donnent les miettes. Et c'est ça la vérité. Et aussi,
garnir la haine inutile qu'on a envers telle personne. C'est ça les dangers. Kimuntu est connu comme étant un journaliste, comme on dit dans le jargon congolais, journaliste engagé. Engagé où? Engagé dans le mal, oui. C'est ça la vérité. Et l'engagement, ce n'est pas seulement pour les bons, pour les biens. C'est dans le mal. Et je suis désolé de le lui dire. Même sous Kabila, elle était très critique envers le régime de Joseph. Non, chercher les archives. Non, ça c'est faux. Chercher les archives. Aujourd'hui, elle est avec ceux-là qu'elle critiquait, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens, c'était une diversion. Alors, Maître Banza, la contre-offensive... Oui, on va y arriver, mais je voudrais d'abord féliciter le chef de l'État, puisqu'il a annulé ses multiples voyages pour venir présider une réunion de sécurité. Conseil supérieur. Et je l'applaudis, puisqu'il a rejeté foncièrement les négociations. Vous comprenez ça? Avec tout ce qui est comme négociation, puisqu'il y a les hirondelles ne font que faire pression sur lui pour qu'il négocie, qu'on ait une nouvelle date pour aller chez Lorenzo, des choses comme ça. S'il prend cette option... Pourquoi négocier, c'est mauvais, maître? C'est mauvais puisqu'on en a fait. Vous savez que la RDC négocie depuis 1958. Vous pouvez compter le nombre de négociations qu'on a eues dans ces pays. Israël a négocié avec qui? Mais après avoir avancé, c'est pourquoi je rappelle au chef de l'État de ne plus communiquer ou de communiquer moins, de parler moins, mais d'agir. Soit après action, là il peut communiquer, comme le font nos amis israéliens. C'est quand ils bombardent, maintenant ils viennent vous informer. Ils ont déjà bombardé. C'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui encore, je félicite les chefs de l'État, puisqu'il avait vite compris la dangerosité de notre armée, qui est dans laquelle il y a trop de virus. Oh, le maître. Si, avec les brassages. C'était une sorte d'inauguration des virus dans l'armée. Je viens d'apprendre que l'armée est montée en puissance. En puissance, grâce aux éléments formés sous Félix. Puisque les anciens éléments sont tellement, comment je peux dire, infectés ou affectés par les brassés. Mais les nouveaux l'aménagement au sein de l'armée qu'on vient de voir, oui. Tout cet aménagement et même les permutations, ce sont des militaires que l'ancien président avait laissés. Non. C'est ça qu'il faut éviter en tant que journaliste. Les Moulamboué, ces gens-là étaient sous Kabila. Kabila n'a pas mis au monde les gens. Non, ce sont des militaires qui ont travaillé avec Kabila à l'époque. Écoutez, il y a eu les militaires de la force publique à l'époque avant 60. Ouais. Il y a eu des militaires sous le feu président Kassavou. Il y a eu des militaires sous le feu maréchal Mobutu. Il y a eu des militaires sous le feu Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y a eu des militaires sous le fameux Kabila. Aujourd'hui, il y a des militaires sous Fati. Tous ces militaires sont, à part les brassés qui sont venus de l'extérieur là, tous ces militaires appartiennent à la République démocratique du Congo. Il faut qu'on se mette cette culture dans la tête. Il n'y a pas un militaire de Kassavou, de Mobutu, non. C'était une culture que nous devrions abandonner. Quand Kabila était en brousse, là, il avait quel militaire? Non, ce sont des militaires qui sont montés, devenus des généraux, des colonels. Oui, c'est le chef de l'État qui nomme. Non, papa, même sous maréchal Mobutu, il n'y avait pas, Kassavou n'avait pas nommé des généraux, en commençant par Mobutu lui-même. Donc nous devons enlever cette culture de croire l'armée, ce n'est pas un parti politique. Puisque les éléments de l'armée ne peuvent pas se donner des galons. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les fait. Donc il faut qu'on efface dans les cerveaux des Congolais qu'il y a des éléments de l'armée appartenant à nous. Non, il n'y a pas. Ils appartiennent à la République.
On doit arrêter avec ça. Parmi lesquels il y a certains qui viennent aussi des groupes armés. C'est ça qu'il faut déplorer. Ils sont promus aussi. Puisqu'avant le maréchal, même à l'époque coloniale, il n'y avait pas ça. On ne brassait pas. Ici, on a brassé. C'est pourquoi le président Tshisekedi a eu du mal à avancer, puisque la plupart de tous ces messieurs brassés, on ne sait même pas de quelle école militaire ils sont venus. Puis certains étaient peut-être des féticheurs, des chasseurs, on en a fait. Du coup, quelqu'un qui n'a jamais été ni adjudant-chef, ni sous-lieutenant, ni lieutenant, pop, général. Alors qu'il s'est payé un chasseur de gibier. On en a fait des généraux. Mais ça fait plus de 2 ans que le pays est occupé aujourd'hui, Maître Banza. Occupé par l'armée. 2 ans. Oui. Alors là, tu m'étonnes en tant que journaliste. 2 ans. Le pays est occupé depuis 1994. Non, je parle de la résurgence du M23 qui occupe le pays. C'est pourquoi j'insiste. Depuis 1994, il y a eu l'AFDEL qui a occupé le pays. Après AFDEL, c'est RCD qui se transforme en... C'était un mouvement caméléon. RCD et puis CNDP jusqu'à aujourd'hui. M23, là, c'est une date. C'est CNDP qui est là. Donc, c'est-à-dire, c'est le Rwanda qui s'est transformé en manteau, en costume et en abacos. Non, je dis ça parce qu'en 2013, le M23 était défait avec l'aide de la brigade des Nations Unies. C'est ton oncle qui avait défait les... des FARDC. Non, Dan. Non. Faisons l'histoire. Le M23 n'avait pas été défait? Non. Et a eu vente de nos terres. À qui? Ah, voilà. C'est ça la grande question. Et puis, il faut éviter d'utiliser le terme M23. Il faut dire le Rwanda, qui occupe sous forme des CNDP. M23 n'existe même pas. C'est CNDP qui continue. Il faut qu'on arrête. Nous devons être intelligents et éviter de tomber tout le temps dans les pièges. C'est le concept du gouvernement. Oui, même si c'est le gouvernement. Le gouvernement est composé de qui? Utilise le gouvernement est incapable de M23. Est incapable de nettoyer la ville, de faire des routes qu'il faut. Quel gouvernement? Non, soyons quand même... non. Les vocables évoluent depuis la FDEL jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la difficulté qu'a Félix de nettoyer l'Est. Puisque les gens qui sont venus des RCD, qui sont aujourd'hui des CNDP, continuent à être en contact avec les cas que vous avez connus, un fameux colonel ici, c'est qui, Palou, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est venu des brassages. Mais aujourd'hui, avec les différents bataillons, Guépard, regardez comment il... Alors j'ai pris le bon Dieu, que les vieilles outres là ne puissent pas les contaminer. La faute est à qui si l'armée a été brassée? La faute aux Congolais. Je vous ai dit une fois, il y avait un écrivain Hutu. Il est parti à San-Site pour observer nos soi-disant politiciens, comme les Camérés là. Il a constaté que ce sont des ambianceurs tout simplement. Oh là là! Si, c'est écrit. Il y a un livre. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de... Il avait clairement dit. Aussi longtemps que la RDC aura cet échantillon comme homme politique, c'est un pays sans avenir. Beaucoup le savent. Puisque dans son livre, il a dit ceci. À part le 2, il y avait Gizenga et Félix, Étienne Tshisekedi Wambulum, qui est après réunion, ils rentraient dans leur chambre. Mais les autres là, étaient là en train de se pavaner et les incirconcis. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont à la tête des différentes institutions. Je vais vous scandaliser encore. Il y a eu un VPM qui aujourd'hui est à la tête d'une institution. VPM de l'économie. Il prend toute il crée une mission. Il va en Namibie pour soi-disant pour aller nous chercher les Mpiodi. Alors qu'il savait très bien que là où il allait rencontrer Joseph Kabila, qui est le patron propriétaire des pêcheries en Namibie. Voilà les gens que vous voulez avoir comme président de la République, mais qui ont investi ailleurs. Que les services de sécurité puissent me contredire sur ce que j'ai dit. Ils sont allés là-bas, mais les messieurs sont rentrés mes bredouilles. Vous voyez ça? Vous comprenez pourquoi certaines personnalités sont en Namibie?
C'est ça la vérité, malheureusement. Vous voyez? Donc le vrai problème, c'est nous sommes tellement contaminés dans beaucoup de domaines. Pourquoi vous ne parlez pas de la mauvaise gouvernance? Mais je l'ai toujours dit, c'est pas la mauvaise gouvernance. Je viens de vous parler des routes. Ça fait partie de la mauvaise gouvernance. On a l'impression que vous dédouanez le chef de l'État. Que quoi? Que lui n'est pas responsable, que les responsables sont l'entourage. Je ne les dédouane pas. Je vous ai dit à maintes reprises que... Lui n'a aucun problème. Non, je vous ai dit à maintes reprises que ce que j'ai contre mon bien-aimé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le laxisme. Je l'ai souvent dit ici. Cela ne me dit pas que ça ne veut pas dire que je ne peux pas les soutenir. Il fait un effort, mais à un moment donné, je me rends compte qu'il se retrouve seul. Quand il prend des décisions, c'est vos villages qui marchent. Oh non, on veut neutraliser les nôtres. Alors que le village, là, il n'y a même pas une route. Et la personne pour qui on marche, il est dans les institutions depuis 20, 30 ans. Qu'est-ce qu'il apporte? Rien. Mais ça, c'est nous. On a un problème. Nous, c'est les pieds au lieu du cerveau. Et le président en souffre aussi. Mais alors, ce que je condamne chez lui, c'est le laxisme. Puisqu'il est à Kin ici, regardez l'état des routes. C'est quand même scandaleux. Toutes les routes à Kinshasa sont lamentables. Toutes, surtout quand il plaît, c'est l'hécatombe. Voyez-vous un homme politique susceptible de mieux remplacer le chef de l'État à la tête du pays? Parce qu'il n'est pas éternel. Son mandat court jusqu'en 2028. Oui, il n'est pas éternel. C'est tout à fait normal. Lui-même sait qu'il n'est pas éternel. Mais en 2028, qui voyez-vous valablement dans la classe politique? Sur cette question-là, je ne peux pas me prononcer. Ce n'est pas le moment. Il faut m'épargner ça. Ce que je voulais aujourd'hui, malgré mes critiques, je félicite les chefs de l'État pour avoir annulé le voyage et présidé la réunion des conseils de sécurité. Ça, j'ai aimé. Et la décision qu'il a prise de ne pas négocier avec les assassins là, je suis tout à fait d'accord. Les mêmes assassins étaient à Kinshasa, Maître Banza. Non, venir à Kin, ça ne veut rien dire. Mais les gens qui ont des dossiers et qui sont sur la liste noire des départements d'État des États-Unis, qui sont sanctionnés par les Nations Unies. Tout de suite, je vous arrête. Écoutez, soyez journaliste nationaliste, soyez journaliste panafricain. Évitez de citer ces genres de pays comme États-Unis, tout ça. Non, c'est pas un modèle. Ils ont mis sur la liste noire le Mandef là qui est en Syrie. Aujourd'hui, il est devenu saint. Alors que sur les listes, ces messieurs-là ils ont même proposé 10 millions de dollars à celui qui va les capturer. Aujourd'hui, c'est devenu un saint. Il ne faut plus suivre les hirondelles, comme disait dans les films de Chaka Zulu. Évitons. Je vous donne un exemple. Il y a eu investiture au Ghana, oui ou non? Oui. Vous avez vu un président occidental là-bas? C'est pas. Peut-être moi je ne voyais pas. Vous l'avez vu. Mais dès qu'il y a le même événement en Occident, vous verrez vos gens ici aller là-bas. Et après, vous dites que vous êtes souverain. Ça, c'est malheureux. On n'est pas souverain ni sur le plan sanitaire, ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire. C'est ça l'Afrique. Le seul qui nous donne maintenant espoir aujourd'hui, c'est mon jeune frère de Burkina Faso. Vous avez vu comment on l'a accueilli? Voilà un Africain. Nous devons prier pour qu'on ne puisse pas l'abattre par ces hirondelles-là. Vous avez suivi l'arrogance avec laquelle Macron a parlé sur le président africain. Vous voyez des bêtises comme ça. Mais vous verrez vos présidents là, une dent qui fait mal, les avions médicalisés, il va en France. Je ne sais pas d'où nous venons finalement. Donc, mon cher ami, nous avons beaucoup de choses qu'il faut, à ce qu'on puisse mettre fin à cette sorte d'acculturation. L'exemple est là, il est encore frais. Investiture d'un président, mais aucun. Ils se font représenter. Mais si c'est vous, dans la ville indienne, même une vingtaine pour aller. Non, donnons-nous de la valeur, papa. Et c'est comme ça que j'ai dit toujours aux opposants, soi-disant, il faut arrêter les histoires des années passées. Au lieu de vous concentrer sur la succession
de Félix Antoine Tshisekedi après 2028. Non, vous êtes dans des futilités, il faut qu'il quitte, on doit appliquer l'article 64. Pour gagner quoi? Pendant cette période. Papa, on pouvait parler de cet article si il violait la Constitution. Donc, vous comprenez que nous, on a un problème. On prend la haine, on en fait une politique. Non. Vous voyez ça? Oui. Et personne ne parle des états de route que nous avons ici. Personne. L'eau continue à être rare. Personne n'en parle. Les embouteillages, c'est dû à l'indiscipline du Congolais. C'est la preuve que nous n'avons pas encore atteint la maturité d'avoir des gouverneurs de province. Ce n'est pas le président qui doit réguler les embouteillages. C'est les gouverneurs. C'est la police provinciale. Donc vous ne partagez pas les points de vue du gouverneur du Kasaï central qui disait que la province est abandonnée, nous n'avons rien. Écoutez, nous sommes en démocratie, chacun a son opinion. Et moi, j'ai vu en ces gouverneurs une incompétence notoire. Mais comment ça, maintenant? C'est un incompétent. Il a su dire c'est que les autres non. Et vous savez, aujourd'hui... Il est perçu comme étant un héros. Papa, vous les journalistes aujourd'hui, quand vous êtes sur vos plateaux, vous dites les vérités sont dites ici. Alors, quand vous suivez la personne qui parle des vérités, c'est lamentable. Finalement, le mot vérité n'a plus de sens en RDC. Tout le monde a la vérité. Tout le monde. Non, à m'a donné. Écoutez. Comment ça, maître? Je ne sais pas si on avait échangé avec vous ici. Ces fameux Kamboul, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il ne devrait même pas être bourgmestre. Je suis désolé, ça c'est mon opinion. Puisque un gouverneur... Comment ça, maître? Attendez, un gouverneur, c'est comme celui que nous avons ici. 4 mois ou 5 mois aujourd'hui. Daniel Bumba. Lui, il attend, il va aussi nous dire qu'il attend le gouvernement. Alors, pourquoi vous avez... Mais ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Papa, il faut arrêter cette... On leur donne combien? Non. Qui doit leur donner? Puisqu'ils ont... Non. Lisez les finances publiques. Chaque province a une régie financière. Bien sûr, mais il y a une dotation, il y a la retenue à la source. Papa, les 40% là. Je vous comprends. Les 40% on va donner au Kasaï central pour avoir apporté quoi au niveau central. À un moment donné, il faut qu'on arrête d'encourager le fainéantisme en RDC. Quand le colon est arrivé, il y avait la brousse ici. Ils étaient financés par qui? Ils se sont mis en tête qu'ils doivent travailler. Je ne suis pas contre le fait que le gouvernement central ne puisse pas donner les moyens. Mais il faut d'abord commencer avec les moyens de bord. Puisque chaque province a une régie financière. Comment ils travaillent avec? C'est ça le vrai problème. Et vous verrez, tous ces gouverneurs, les gouverneurs de province, vous apprendrez que non, malgré qu'il est pauvre. Comment il va se faire de l'argent dans une province enclavée? Ah, voilà. Où il n'y a pas de route. Très bien. Il fallait... La route Kananga-Kalambambouji, depuis qu'on faisait des promesses, elle n'est toujours pas faite. Je vous ai déjà donné une réponse quant à ça. C'est compliqué. Mais... Voilà ce que moi je donne comme réaction. Quand vous voulez être gouverneur, ministre, premier ministre, président de la République, dès que vous êtes installé, ne venez pas nous dire « je n'ai pas les moyens ». Puisque vous saviez très bien... Vous allez appliquer votre politique sans moyens. Mais quand vous voulez être gouverneur, c'est que vous, en tête, vous dites « non, dès que je suis là-bas, je vais créer les moyens ». Et vous commencez à pleurnicher « oh, je n'ai pas les moyens ». Démissionne. C'est tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce monde-là. Vous trouvez que ça ne marche, démissionnez. C'est le constat général dans toutes les provinces. Mais démissionner, même si tout le monde démissionnait, c'est ça le principe. Chez les petits blancs là qui nous trompent tout le temps là, mais je ne blague pas. Moi, non, je ne peux pas faire ma politique. Je démissionne. Il y avait un blanc qui a commencé avec Transco. Mais quand il a constaté que le peuple prenait les bus, comme bon leur semblait, il a démissionné. Vous restez là pourquoi? Vous restez pourquoi faire? Mais le gouvernement central n'a pas de responsabilité dans le sous-développement des provinces. Vous avez dit? Le gouvernement central n'a aucune responsabilité. Je n'ai pas refusé. C'est pour cela vous êtes en train de renforcer mon point de vue. Oui. Vous constatez que le gouvernement ne vous aide pas. Et que vous-même, vous êtes incapable de faire ce dont il est question. Mais démissionnez. Démissionnez, papa. Vous allez rester en train de vous plaindre. Voilà, je n'ai pas les moyens. Non, démissionnez. Vous vous dites, vous n'avez pas les moyens, vous êtes toujours en costume, matin, midi, soir. Non. Démissionnez, papa.
Puisque ça ne marche pas, vous voulez faire quoi? Vous constatez que le gouvernement ne vous aide pas. Sur place, votre régie n'apporte peut-être que 1000 francs. Démissionnez. Vous voulez quoi? Qu'il rentre dans son syndicat qu'il avait ici. En tout cas, moi, je n'appuie pas les gens qui ont le... Puisque vous savez que les gouverneurs et les bourgmestres ont plus de pouvoir que les ministres. Puisque vous savez ça. Mais Maître Banza, prenez un bourgmestre, par exemple, d'une commune comme la commune de Kinshasa, Oui. dont on connaît la superficie. Ok. Comment voulez-vous qu'il puisse apporter un développement dans cette commune? Alors, Une il va... petite commune comme celle-là, Oui, oui. C'est-à-dire, lui, comment il va accepte. faire? Papa, quand il n'a rien à faire, il démissionne. C'est ça la solution. C'est simple. Vous voulez rester là comme statuette? Non. Non, papa. Hein? Donc, il faudrait comprendre les choses dans ce sens. c'est ça. Et surtout que, vous savez, la difficulté que nous avons dans notre pays, comme j'ai échangé avec un jeune frère, quelque part, il a dit une chose qui m'a vraiment attiré. Tant qu'on sera un pays des partis politiques et des autorités morales, on ne développera pas le pays. Voilà l'importance de revoir, de revisiter la Constitution. Qu'on impose 2 ou 3 partis, point, 2 courants, courant démocratique et courant libéral, point barre. Comme ça, tous ces partis politiques qui sont dans le sens, comment on appelle ça, socialiste, un coin. Les autres, de l'autre coin. Mais là, ça ne touche pas l'article 220? Ça ne viole pas l'article 220. Qui a fait l'article 220? C'est Dieu. Ça sont des blabla que les gens... Il n'y a aucune constitution au monde qui ne soit changeable. Et tous ces gens qui font du bruit les savent. Dans leur cours de droit constitutionnel, ils les savent. Mais seulement, il n'y a que chez nous, on veut cloisonner n'importe quoi. Vous comprenez ça? Donc nous devons arrêter ces jeux-là. Mais c'est quoi l'avantage? Vous pensez que s'il y a 2 partis, 3 partis au pays, il y aura pas, les partis politiques n'auront pas la primeur de quoi? Sur la gestion? Non, il faut qu'on déboulonne l'influence des partis politiques dans l'administration publique. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Vous êtes pour nommer un DG, il faut qu'il soit sur une liste. Puisque là, au sommet, ils se sont partagés les entreprises, les établissements. Je m'excuse, les établissements, tout ça, même toute cette histoire de SNC. C'est comme ça que quand un ministre veut, par exemple, suspendre un voleur DG, son parti, son autorité morale appelle, oh mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Regardez aujourd'hui, on arrête les Chinois, qui appellent? Ce sont les gens qui sont à Kinshasa. On a auditionné un général qui est gouverneur, au lieu d'auditionner les députés que lui a cités. Tout ça, c'est quoi? Parti politique. Alors, vous voulez qu'on développe le pays comment? Vous comprenez un peu la dangerosité. Mobutu avait raison. Après, oui. Après moi, c'est le déluge. Non, là, il nous a... Non, là, je ne veux pas... On peut développer ça prochainement. Non, je n'appuie pas cette déclaration. Lorsque vous devenez président de la République, laissez des traces sur base desquelles on va penser à vous. Comme Lumumba aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est Lumumba. Lumumba a pensé à ce que chaque province ait une université. Chaque province ait au moins un boulevard. Donc, des choses importantes, qu'il y ait des usines, des ceci. Mais tous ces gens ici, regardez notre gouvernement, ils font quel travail? Rien de spécial, on dirait... Donc, seulement, comment Mouya vous dit, oh non, briefing. On a briefing, et puis on a quoi? On a adopté les relevés des décisions. On ne fait que décider. Ce gouvernement ne pouvait se baser que sur 2 ou 3 choses. Réfléchir sur la fin de la guerre, ça c'est prioritaire des priorités. Deuxième élément, développer les infrastructures. Bien planifiées. Regardez les routes qu'on fait dans notre pays. C'est du biscuit. On dirait des routes à usage unique. Alors je me demande, ils font quel travail? Vous voyez ça? Deuxième chose, notre armée se comporte très bien. Mais j'apprends qu'il y a eu un individu, oui, malgré ça, il y a eu un individu qui aurait demandé au Waza de libérer les 3T. Mais si vraiment cet individu est connu, je demande au chef de l'État de le faire pendre publiquement. C'est quoi ça finalement?
Deuxième chose, qu'on nous retourne le général Ndima. Là, au Nord Kivu. Comment quel général? Général Constant, qui était là. Constant Ndima. Voilà. Qu'on les retourne là-bas. On dirait que nous sommes prêts à accompagner les stratégies du Rwanda. À tout moment. Mais il y a eu des tueries. Hein. Non, c'est des théories des M23. Aujourd'hui, lorsque les M23 dépeuplent nos territoires, qui les remplacent? Les Rwandais. Ils installent les chefs coutumiers. Voilà. Alors vous voulez quoi? Ce sont des Rwandais qui sont là-bas. C'est pourquoi, pour moi, nos avions devaient bombarder partout là-bas. Maître Banza. Mais oui. Est-ce que vous avez quitté, vous êtes parti de la RDC pour vous installer au Rwanda? Mais pourquoi ils viennent s'installer chez nous? Mais Maître Banza, selon certains spécialistes des questions des Grands Lacs, les populations qui vivent à travers les frontières de la RDC, de l'Ouganda, du Rwanda, tout ça, ils ont quand même partagent certaines choses communes, notamment les habitudes, ils se marient entre eux. C'est-à-dire qu'il y a certaines interdépendances entre les populations congolaises. C'est pour cela que les Rwandais... Comment savoir qui est Rwandais, qui n'est pas Rwandais? À l'Est, les gens savent. C'est très facile. Ne vous en faites pas. Ils se connaissent. Il fallait suivre lorsqu'on a libéré Massis. Vous avez suivi les audios, non? Oui, les images. Vous avez compris. Même la façon de parler. Les gens circulent avec notre drapeau. Il faut suivre ce qu'ils ont dit. Ça veut dire qu'ils savent. Et qui ont montré au guépard, là où se trouvaient les caches d'armes? Cette population, ce ne sont pas des Rwandais. C'est quand on a failli prendre au dépourvu nos militaires. Qui ont fait ça? Ce sont des Rwandais. C'est-à-dire, ils dépeuplent les Congolais. Et comme nous, on avait des faux généraux qui n'occasionnaient que des reprises stratégiques pour permettre aux Rwandais d'occuper nos terres. Et c'est comme ça, on a difficile. Il faut bombarder tous ces gens-là. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Moindre erreur, ils sont armés. Tous ont été formés pour se battre. Alors vous voulez faire plaisir à qui? Moi, je suis surpris de voir Nyarugabo, c'est dire congolais. Nous étions avec lui à la faculté des droits. Il était rwandais. Il n'a jamais été zaïrois. Brusquement, il devient congolais. Rubero, qui était un faux pasteur qui nous donnait quand même des enseignements spirituels. C'était leur communauté, c'était la communauté rwandaise. Mais brusquement, aujourd'hui, ils sont devenus congolais. Comment, par quelle magie? Brassage de Joseph Kabila. C'est ça le vrai problème. Donc, nous devons nettoyer le pays et mettre fin à toutes ces bêtises qui font que nous puissions être à la risée du monde. Deuxième chose que j'allais oublier, ça je m'adresse à Bossembe. Il vient de parler mais en retard. Mais ça, et puis avec mollesse. Il doit arrêter ça. RFI, France 24, TV5, on doit couper les signaux. On n'en a pas besoin. Ils nous apportent quoi? Ils font l'apologie des rebelles. On doit mettre fin à ça. Trop, c'est trop. Finalement, c'est nous seuls qui appliquons la démocratie, alors qu'au Rwanda, il n'y en a pas. C'est finalement, j'aimerais qu'ils suivent cette émission, qu'ils nous coupent ces trois chaînes bidons qui ne font que l'apologie. Ça ne dépend pas de lui seulement. Il doit mettre les mécanismes. C'est lui qui dirige comment vous appelez votre histoire? C'est ça. Oui, c'est lui. Il doit proposer, ça doit passer. Deuxième chose, que les chefs de l'État instruisent ces services. On doit identifier les députés cités par le général Johnny Luboya. Luboya Nkashama. Oui. Mais ils sont connus. Ah, mais on doit les arrêter. Il les a cités nommément. Oui, mais pourquoi c'est lui le général qui aurait été auditionné? Mais pourquoi on n'a pas auditionné ces rebelles-là qui sont à l'hémicycle? C'est trop. Qui protège ces gens? Il faut qu'on arrête. On a assez blagué. Il faut maintenant qu'on soit sérieux. À partir du moment où le chef de l'État a levé l'option de ne plus négocier, ça veut dire qu'il a levé l'option de la guerre. Nous devons maintenant accompagner nos propres militaires. Mais j'ai pris le bon Dieu que toutes les vieilles outres là ne puissent pas contaminer
nos jeunes militaires formés il n'y a pas longtemps. S'il y a des avancées, c'est parce que les jeunes là n'ont pas cette culture de se faire appeler par Gaga Meiler, dire dans votre compte, je viens de vous envoyer des $100,000. L'homme commence à trembler. Mais tu vas mourir, l'argent va rester. T'es bêtise. Mon cher, nous devons aider les pays. Aidons les pays à aller de l'avant. Je ne sais pas si je devais avoir... je vais dire quelque chose d'intéressant où j'ai oublié, je ne sais plus. Oui, je crois qu'on a dit l'essentiel sur ce qui était vraiment important pour moi. Et il faudrait aussi qu'on fasse, je ne fais que rappeler le développement des 3 axes. Les grands Équateurs, les grands Bandundu et les grands Kasaï. Il paraît qu'on est maintenant à 40 millions ici. Ah, c'est ça? Oui. Je ne confirme pas, j'ai dit il paraît. Mais c'est possible, hein, vu... à l'époque où vous voyez les Wewa ici, autant... Mais ils sont tellement nombreux, mais c'est pas possible. Tout ça pourquoi? Puisqu'il n'y a rien en province. Même ici à Kinshasa, il n'y a même pas de route. Regardez partant de l'ambassade de la Belgique. Vous allez vers chez Théodore Ngoï. C'est une honte. Allez voir. Quelle catastrophe. Des routes, l'eau stagne depuis 6 mois. Mais finalement, nous sommes... Qui sommes-nous juste? Mais vous avez un type là, qui est là, soi-disant beau-frère là, il ne fait rien. Non, quand même, là, à un moment donné, il faut qu'on arrête cette histoire. Vous comprenez ça? Oui, c'est les soucis que nous avons. Je rappelle au chef de l'État qu'il nous fasse plaisir, n'infuse que plaisir, qu'il arrête avec son histoire d'octroyer les jeeps aux députés. À moins qu'ils disent, je vais aussi donner aux enseignants. Je vais donner aux veuves des militaires. Ah là, nous allons applaudir. Mais si c'est uniquement pour les députés là, nous, qu'ils font quoi? Seulement dire oui, non, c'est ça le travail qu'ils font. Voter des lois. Les lois, nous pouvons le faire sans même les députés. Vous pouvez faire ça? Papa, qu'il arrête cette histoire. J'insiste qu'il arrête ça. Qu'il arrête ça. Qu'il prenne cet argent. S'il tient à ça, alors qu'il donne à tout le monde. Même nous, les Congolais, les peuples. 100 millions d'habitants. Oui, qu'il nous donne. Puisque c'est nous qui avons voté ces gens-là. Au lieu de s'occuper du pays, regardez, vérifiez. Ils sont en vacances. Ils sont où? Vous avez appris qu'ils sont au village. Ils sont en Europe, aux États-Unis. Combien de députés européens viennent ici? Combien viennent? Je vous ai rappelé une fois ici, la souveraineté sanitaire, on n'en a pas. Les présidents africains vont se faire soigner à l'étranger. Et ils sont même fiers. Ils envoient même leurs enfants étudier à l'étranger. Mais et puis vous dites, non, nous sommes des États souverains. Non, vous n'êtes pas souverains. Puisque vous n'êtes pas en mesure d'installer des formations médicales chez vous. Donc nous sommes à la merci de ces gens-là. Il faut qu'on mette fin à ça. S'il faut retourner à la médecine traditionnelle, qu'on aille. Comme ça, si un président tombe malade en Afrique, il va aller en Europe. Bon, tous les malades qu'on trouve dans les formations, eux aussi partent. Ah, comme ça, on va voir. Finalement, c'est quoi ça? Dieu nous a créés tous égaux. Maintenant, vous allez vous faire soigner là-bas. Et puis, deuxième chose, il faut digitaliser la monnaie. La monnaie numérique. Vous savez pourquoi en Europe, il n'y a pas tellement de détournements? Puisque les autorités ne voient pas, ne sont pas en contact. C'est là où j'ai aimé HK. Hein? Il y a un journaliste là, un certain Kabongo, Honoré Kabongo. Il a dit une histoire qui était très importante. Il faut éviter de donner que les responsables se promènent avec du cash. Que tout passe par, comment on appelle ça? Par les banques. Par les banques, que ça soit numérisé. Numérique, la crypto-monnaie. Voilà, par exemple. Là, vous verrez, il y aura moins de casse. Mais quand vous laissez, vous donnez l'opportunité à un individu, surtout congolais, de gérer 200 000 en cash. Ah, ma papa, même le diable va dire, bon, ces gens m'ont remplacé. Puisque devant l'argent, c'est comme ça, vous voyez toutes ces petites filles ici, construisent même des immeubles. Et puis, quand elles fréquentent nos autorités,
Il dit, oh, moi, c'est ma fille, elle est 10 000. Lui, il s'en fout. Alors, vous voulez voir. Surtout si vous allez au Parlement, là, vous comprenez de quoi je parle. Il suffit que vous soyez métissé, là, vous avez 20 000. Donc, il faut qu'on mette fin à tout ça. C'est ça la vérité, malheureusement. Il faut éviter du cash. Vous allez voir qu'il y aura moins de détourneurs. Hein? Puisque quand vous voyez les choses là, vous allez voir les briques, il y a 10 000 $. D'après tout, c'est moi le chef. Tu prends. Demain, tu prends. Même la linguette ne fera rien. Puisque c'est mis à votre disposition. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il faut qu'on mette fin à ça. C'est très important. Voilà, merci beaucoup, maître Jean-Marie Claude Banza, le citoyen révolté, qui était avec nous dans ce premier numéro de l'année. Entre les lignes, on a fini avec lui, on commence avec lui. C'est une très très bonne chose. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous suivez à travers la République, même à travers le monde entier. Merci à Marthe Mbombo et à Bestel Luca qui ont réalisé cette émission. Merci également à M. Henri Chimbalanga qui a participé également à la réalisation et à la production de cette émission. Nous vous disons tous au revoir et à très bientôt.